Je m'appelle Ariane Godette. Je suis entraîneur de BMX depuis maintenant 14 ans et je fais du BMX depuis environ 16 ans. Mon parcours en tant qu'athlète, moi, j'ai commencé et découvert le sport ici au club à Crabtree. Par contre, à ce moment-là, moi, j'habitais dans la région de Trois-Rivières, donc j'ai commencé à pratiquer le sport en tant qu'athlète dans le club de Pointe-du-Lac. J'ai fait quelques années pour devenir rapidement entraîneur, mais j'ai tout au long de mon parcours continué à faire de la compétition. J'en fais encore et je suis entraîneur en même temps. Ma motivation pour devenir entraîneur était pour commencer un manque d'entraîneurs dans mon club. Donc, on m'a approché pour devenir entraîneur des tout petits qui débutaient, vu que je suis à l'aise avec les enfants et qu'il trouvait que j'avais de la facilité à partager mes connaissances. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai finalement été chercher mes formations d'entraîneur pour être autonome et avoir mes propres groupes d'entraînement. Aussi, le partage de ce sport, en fait, là, moi, devenir entraîneur, c'était aussi pour devenir une entraîneur féminine, donc faire découvrir le sport aux filles, puis démontrer que des filles peuvent se développer dans ce sport-là. Oui. Je suis entraîneur de niveau compétitif en ce moment. Donc, j'ai fait niveau local, régional, maintenant niveau compétitif et en voie d'être entraîneur niveau national. Donc, j'essaie d'aller chercher les formations qui me manquent pour devenir entraîneur national. Le plus grand rôle de l'entraîneur, c'est vraiment le partage de sa passion du sport, de guider les athlètes vers leur réussite. On sert plutôt de guide pour leur progression. Puis, on est vraiment en soutien à l'athlète pour leur parcours à eux. Chaque athlète a un parcours différent. Donc, moi, je pense que le grand rôle, c'est de les soutenir puis de les suivre dans ce parcours-là. La plus grande qualité de l'entraîneur, je pense que c'est l'écoute, parce que c'est avec l'écoute de l'athlète qu'on sait vers où il veut s'en aller et aussi comment il réagit à ce qu'on lui dit, ce qu'on lui enseigne. Chaque athlète réagit différemment. Donc, si on prend le temps de l'écouter puis on voit sa réceptivité, ben on est capable de l'amener à la bonne place. Ce que je suis le plus fière en ce moment, c'est le développement de notre club à Crabtree. Je travaille beaucoup dans le développement, autant qu'en tant qu'entraîneur que aussi dans l'organisation, mais en tant qu'entraîneur, je pense qu'on a réussi à monter un beau bassin d'entraîneurs. Je suis maintenant entraîneur en chef au club ici. J'ai un beau bassin d'entraîneurs qui est motivé, puis qui motive beaucoup les jeunes, puis qui inspire les jeunes. Fait qu'on a vraiment de plus en plus d'athlètes. On est content. Puis il y a de plus en plus de filles aussi. Fait que je suis contente, là, ça l'amène. Déjà, on est trois entraîneurs féminins. Donc, ça donne un bel exemple. Puis de plus en plus, les petites sœurs de toutes les athlètes commencent à en faire. Puis on est bien contents. Le plus grand défi dans le rôle d'entraîneur, je pense que c'est l'adaptation. L'adaptation parce que chaque athlète est différent, chaque athlète répond différemment à l'entraînement. Donc, être capable de s'adapter à chacun pour les amener où ils veulent aller, puis les comprendre, être capable de les écouter. Donc, l'adaptation aux situations. Donc, comme cette année, on a eu beaucoup d'adaptations aux nouvelles méthodes d'entraînement. L'adaptation au niveau quand on arrive sur des lieux de compétition, c'est toujours différent. Donc, l'entraîneur doit être capable de s'adapter pour pas que l'athlète, lui, se sente stressé de tout l'environnement autour qui est changé, pour que lui sente que c'est normal, c'est comme d'habitude, puis
qu'ils puissent seulement performer. Donc, c'est vraiment l'entraîneur qui doit s'adapter à tout ça.